5 millions. C'est le nombre de logements qui constituait le parc locatif social au 1er janvier 2019. 5 millions de logements sociaux, alors même qu'en 2016, l'INSEE recensait 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'un logement social? Qui peut en bénéficier? Quelles sont les conditions de vie dans ces logements? Et que deviennent ceux dont la demande n'aboutit pas? Pour rester simple, un logement social, c'est un logement qui est construit grâce à des financements publics et qui propose des loyers plafonnés. Pour le moment, c'est assez simple. Ces logements sont à destination des ménages les plus modestes, mais les loyers sont calculés en fonction des revenus de ces mêmes ménages. Et c'est là que ça se complique. Les logements sociaux sont alors de 3 types. Les PLAI, prêts locatifs aidés d'intégration, les PLUS, prêts locatifs à usages sociaux, et les PLS, les prêts locatifs sociaux. Du coup, les PLAI sont réservés aux ménages ayant les plus faibles revenus, les PLUS aux ménages disposant de revenus moyens, et les PLS, eux, sont réservés aux foyers ayant des revenus supérieurs de 30% au plafond de logement plus. Plus concrètement, dans la métropole européenne de Lille, pour prendre un exemple, un couple avec 2 enfants peut faire une demande pour bénéficier d'un logement de 79 m² avec un loyer de 414 €, 477 € ou 537 € en fonction du logement qui lui est attribué. Le problème, c'est que les logements sociaux, c'est pas toujours vu comme quelque chose d'attractif, alors il a fallu imposer des taux aux communes pour pallier à la demande. Intervient alors la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, familièrement appelée loi SRU, et qui dispose que 20 à 25% des logements des communes de plus de 3500 habitants doivent être des logements sociaux. Et pour les communes en dessus de ce taux, il y a des sanctions, notamment financières. L'objectif est donc clair, chaque commune doit posséder 25% de logements sociaux en 2025, du moins c'est l'objectif fixé par François Hollande en 2013. Mais une question se pose, est-ce que ces logements sociaux sont un rempart suffisant face à la précarité? Le rapport annuel 2018 de la Fondation Abbé Pierre avance que non, et que la grande précarité n'est pas un mythe. Un chiffre d'abord, 2 063 166. C'est le nombre de demandes de logement social que recense le système national d'enregistrement en 2017. Cette même année, un quart des demandes ont abouti. Un refus peut alors conduire le ménage à trouver d'autres solutions, telles que la location de meublés, la sous-location ou la location d'une chambre d'hôtel pour une longue durée. Bien que la majorité des logements sociaux aient perdu leur image de vétusté, comment oublier les images de ces 2 immeubles s'effondrant rue d'Aubagne à Marseille et comment ne pas entendre les voix de plus en plus nombreuses d'étudiants qui témoignent des conditions d'insalubrité dans lesquelles se trouve leur logement.